Non, Kakabé, je te dis merci d'être venu. C'est très longtemps que nous sommes au quartier ici. Nous ne sommes plus des amis, nous sommes plus que des frères. Et personnellement, tout le monde me connaît. Quand quelque chose ne va pas chez un ami, je l'appelle et je lui dis ce que je pense. C'est pourquoi d'ailleurs on m'appelle la casse. Avec moi, c'est la vérité. Le mensonge, je le casse. Avant de te dire mes 1000 vérités, j'exige que ma femme soit là, qu'elle soit présente. Sanata? Oui, chérie. Viens s'il te plaît. D'accord. Tu viens avec ma Bible? Ok. Nyawedi, Nyawedi, Abraham, Abraham. Nyawedi, Nyawedi, Abraham, Abraham. Nyawedi, Nyawedi, Abraham, Abraham. Nyawedi, Nyawedi, Abraham, Abraham. Au nom d'Abraham, au nom de Lydie, la servante bien-aimée de Abraham, et en ton nom personnel, frère Benoît, te voilà ainsi baptisé. Marc Lacan. Ocho. Oh. Merci, Abraham. Merci à toi aussi, Lydie. Toi qui m'as tiré du monde des ténèbres. Mon corps est maintenant pur et puissant. Aucune force du mal ne peut m'atteindre, puisque je suis désormais sous la protection du vénéré Abraham. Oui, frère Benoît. Abraham lui-même l'a dit. Les hommes dans les derniers jours seront des blasphémateurs, des incrédules, ennemis de Dieu et des gens de Dieu. Alors, frère Benoît, rien ne doit t'étonner. Surtout que désormais, tu es avec Abraham. Alors, n'oublie pas. Non, Lydie. Je n'oublie pas. Tiens. Tu remettras cette somme de 20 000 francs à Abraham. Que le Seigneur Tout-Puissant les fructifie pour lui. Dieu te le rendra au centuple, frère Abraham. Marc Lacan. Et à demain, cher Abraham, pour la grande prière. Marc Lacan. Marc Lacan. Marc Lacan. Non, si je comprends bien, hein, c'est cette histoire d'Abraham là qui fait que tu es habillé en jaune et rouge là. Marc Lacan. C'est pour cette raison que je t'ai appelé. Il faudrait qu'on ouvre les yeux de ce qu'a capé là. Abraham, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est toi qui ne sais pas ce que tu fais. Regardez-moi ça. Est-ce que tu sais où se trouve la parole de Dieu? Tu sais? Dieu est partout. Où? Donc la parole est partout. C'est là que tu fais erreur. Dieu est partout. Mais la parole de Dieu se trouve dans la Bible. Uniquement que dans la Bible. Mais là! Et il est écrit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, toi, ta femme, et puis ceux qui vous suivent là, vous partez chez Abraham, pourquoi? Est-ce qu'Abraham c'est un Dieu? Je l'ai dit, frères et sœurs. Tu as dit quoi? Dieu est partout. C'est celui qui soigne. C'est celui qui soulage les uns les autres. C'est celui qui a l'amour de son prochain. C'est semblable. C'est celui-là qui est Dieu. Et Abraham, là, cet amour. Mais c'est pas vrai. Abraham, je t'en prie, c'est entre nous. Ne te mêle pas de ça. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais c'est pas vrai. Mais on connaissait tous Abraham dans ce quartier. L'Esprit de Dieu est tellement puissant qu'il change les esprits les plus mauvais. Eh, Kakabe, non. Comprenons-nous bien. Abraham, il est Dieu ou bien il est inspiré par Dieu? C'est deux à la fois. C'est bon, ça suffit, c'est bon. Tout ça là, ça va. Je t'en prie. Je t'en prie, s'il te plaît. Attends, Je voudrais qu'on parle. Je voudrais qu'on parle. Qu'on parle, s'il te plaît. Qu'on parle de quoi? Non, dis-moi, Zagor, qu'on parle de quoi? Qu'est-ce qu'on ne s'est pas encore dit? Zagor, tu as pu me faire ça? Tu n'as pas pensé un seul instant tout ce que nous avons vécu ensemble? Tu as réussi à me tromper avec une autre. Elle avait quoi de plus que moi? Qu'est-ce que tu recherchais? De toute
toutes les façons, tu n'as plus besoin de te justifier. Tu vas rester avec celle-là. Celle que ton cœur a choisie. Moi, je m'en vais. Tu vas vivre avec elle. Non, non, je t'en prie. Je t'en prie. Oh, vénéré Abraham. Je crois que oui. Je prends l'engagement à partir d'aujourd'hui. Oui, je vais adhérer à l'esprit d'Abraham. Ah non, 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 non. Tout sauf l'esprit d'Abraham dans ma maison. Mais pourquoi pas? Je t'en prie. Je préfère partir chez Abraham. Plus d'hommes dans ma vie. Je vais vivre seul. Les hommes sont tellement méchants. Non, non, tu ne verras pas ça. Je t'en prie, reste. Oh, Reste. ça suffit, ça suffit. Tu veux que je reste chez toi pour pleurer, c'est ça? Je t'aime. Je ne veux plus de toi. Laisse-moi. Reste, je t'en prie. Il faut que je dise mes 1000 vérités à ce Kakabe là maintenant. Non, 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 c'est pas comme ça. Kakabe, est-ce que c'est ce qui est écrit dans la Bible? Il a dit que vers la fin des temps, il y aura des faux prophètes qui vont venir parmi nous. Et ils vont faire croire à des crédules comme toi, à des imbéciles comme toi, à des sauvages comme toi, qu'ils sont des dieux. Calme. Quoi, calme? Ils iront même jusqu'à prédire la fin du monde. Avec date exacte. En précisant l'heure. En précisant la minute. En précisant la seconde. Tu sais qui est Abraham? Tu sais qui il est? C'est un faux prophète. Et Dieu n'a jamais dit à qui que ce soit de ne pas se marier. Jamais. Jamais. Tu peux me dire pourquoi est-ce qu'Abraham a laissé tomber sa femme, Lolo? Ses parents étaient obligés de quitter le quartier parce qu'ils avaient honte. Mais quelqu'un qui ne veut même pas sentir les femmes, qui ne veut pas voir les femmes, qu'est-ce qu'il fait avec ta femme? Dis-moi, qu'est-ce qu'il fait à Lydie, ta Mais femme? qu'on nous dit? Lydie, c'est l'Éternel son Dieu. Il est écrit, tu serviras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme et de tout ton cœur. Et c'est ce qu'elle fait. Merci Lydie d'avoir compris le bien fondé de l'acte que nous allons accomplir. Mais de grâce, le silence autour de cette affaire si tu veux qu'il soit béni par Dieu. Tu peux compter sur moi, Abraham. Ni mon mari, ni personne d'autre le saura. Marc Lacan. Ou tu. Alors, Tu n'as pas à t'énerver pour ça. Et puis je ne vois pas pourquoi est-ce que tu irais lui parler. tu sais quand même qui je suis. Tu sais que je n'aime pas le mensonge. Tu sais que je m'appelle la case. Ça au moins. Oui, chérie. Hein? Toi et moi, nous avons parlé à Kakabe. Ça n'a rien donné. Tu sais, chérie, nous sommes dans un pays bien organisé. Alors, il y a des gens mieux placés que toi pour parler à Abraham. Mais justement, si on était dans un pays bien organisé, un imposteur n'allait jamais faire fortune. Non. La casse. Le problème est tellement sérieux qu'il faut le traiter avec discernement et calme. Alors, chérie, parle d'énervement, s'il te plaît. Écoute, Hermine, des cas de blasphème, d'imposture comme ceux que Abraham est en train de poser, ne se règlent jamais dans le calme. Non, jamais. Écoute, donne ma veste. Ma veste, il faudrait que j'aille dire 2 mots à cet énergumène. S'il te plaît, chérie. Il dit de donner ma veste. D'accord. Je vais apporter ta veste. Mais sache que pour une fois, je ne serai pas d'accord avec toi. Toi et moi, nous avons parlé à Kakabe. Et Dieu seul sait ce qu'il nous a dit ici. On a parlé à Kakabe, d'accord. Mais qu'est-ce que ça donnait? Rien. Je dis que le problème de Dieu, il est tellement sérieux qu'il ne doit pas être traité comme ce qu'Abraham est en train de faire là. Je dis non. Ma veste. Chérie. Ma veste, je dis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça?